qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire. 3-0 au Vélodrome avec un doublé d'Mbappé et un but de Messi. Ça fait plaisir et j'espère que ça va continuer avec ce rythme-là. On va parler du match après le générique. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain. C'était le classique, le choc de cette 25e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et comme je le disais, victoire écrasante des Parisiens 3-0 au stade Vélodrome. Kylian Mbappé avait ouvert le score à la 25e minute de jeu. À la 29e, Léo Messi fait le break. Et à la 55e, Kylian Mbappé inscrit un doublé. Et avec ce résultat, le club de la capitale conforte sa place de leader. Le classement, je te l'affiche juste ici. Comme je le disais, premier avec 60 points, 19 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. On compte 8 points d'avance sur notre adversaire du jour et on compte 10 points d'avance sur l'AS Monaco, troisième. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était en faveur du Paris Saint-Germain. On va pas se mentir, le PSG était nettement au-dessus par rapport à cette équipe de l'OM. Même si l'entame de match était un peu compliqué pour nous, puisque Marseille voulait ou très rapidement ouvrir le score avec Alexis Sanchez ou encore Nuno Tavares. Mais heureusement pour nous, on a été très solide. On a été solide défensivement, avec des interventions de Marquinhos, de Nuno Mendes ou encore de Donnarumma aussi, qui a fait quelques arrêts importants en première période. Euh, on a eu aussi un coup dur avec la blessure de Presnel Kimpembe. Apparemment, la saison est terminée pour lui. Je lui souhaite un bon rétablissement. C'est vrai que mentalement, ça doit être très très dur pour lui. Il était blessé pendant plus de 2 mois. Il loupe le mondial. Enfin, il dit à Deschamps qu'il ne prend pas le risque de jouer le mondial pour éviter d'aggraver sa blessure. Il revient. Et puis il joue, allez, 4 3 4 matchs, à peine 3 4 matchs. Et puis là, pan, et c'est le tendon d'Achille qui lâche. Ah, mentalement, ça doit être très très dur pour lui. Donc je lui souhaite tout de même, comme je disais, un bon rétablissement. Après, pour revenir dans le jeu, ouais, c'est Marseille, il y avait, comment dire, dans l'entame de match, voulait absolument ouvrir la marque. Mais on a su être solide, on a su résister. Et puis on a ouvert le score à la 25e grâce à Kylian Mbappé sur une passe en profondeur de Léo Messi. Mbappé qui profite des espaces laissés par la défense marseillaise pour s'engouffrer et derrière ajuster Paul Lopez d'un plat du pied. Donc ça fait 1-0 pour les hommes de Christophe Galtier. Et très rapidement on fait le break grâce à Messi sur une belle combinaison entre Mbappé et Nuno Mendes, le Français qui centre pour la Pulga qui n'avait plus qu'à pousser cette balle au fond des filets. Bon, même si le centre passe entre les jambes je crois que c'est Balerdi, je ne sais plus si c'est Balerdi ou Bali, où ça passe, le centre de Mbappé passe entre les jambes. Je crois que je sais plus, je crois que il me semble que c'est Eric Bali, je ne veux pas dire de bêtises. Mais bon, à la réception de ce centre, comme je disais, c'était Messi. 2-0, donc à la demi-heure de jeu, ça fait plaisir. Alors même si Marseille a essayé de revenir par moment avec Eric Bailly sur coup de pied arrêté, Alexis Sanchez aussi, mais ça manquait de justesse dans la finition, ça manquait d'efficacité. Donc à la mi-temps, il y avait 2-0 pour les Parisiens. Et la deuxième période était beaucoup plus calme. On a vu un PSG un peu plus posé dans les attaques, sur les phases offensives. On sentait que le PSG avait calmé le jeu. On marque quand même un troisième but à la 55e grâce à Mbappé sur un ballon piqué de Messi. L'attaquant français qui reprend en première intention cette balle.
Paul Lopez ne peut rien faire sur cette frappe croisée. 3-0, on plie le match. Donc après, comme je disais, le jeu était un peu plus posé. Paris avait la maîtrise du match. Même si du côté de l'OM, ils ont essayé de marquer en fin de match, mais Donnarumma est resté vigilant. 3-0, ça fait plaisir, c'est simple et efficace. Une performance parfaite, on peut dire, des hommes de Christophe Galtier. Il y a rien à rajouter. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Le système de jeu qu'a choisi l'entraîneur français, ça a été un 3-5-2. Donc on repasse à une défense à 3 avec Donnarumma dans les buts. Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kipembe pour former la défense à 3. Marquinhos dans l'axe, Sergio Ramos à droite et Presnel Kipembe à gauche. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Le milieu de terrain, on avait Marco Verratti positionné en sentinelle. Fabian Ruiz et Vitinha en relayeur. Les pistons, Nordi Mukiele à droite, Nuno Mendes à gauche. Mukiele qui faisait son retour dans l'11 de départ après sa grosse blessure. Et le duo d'attaque, c'était Léo Messi associé à Kylian Mbappé. Donc les changements, donc on avait l'entrée en jeu de Danilo Pereira à la place de Presnel Kipembe, sorti sur blessure. Juan Bernat à la place de Nuno Mendes au poste de piston gauche. Et la sortie de Nordi Mukiele pour l'entrée en jeu de Warren Zaïre-Emery. Donc le 11 de départ, le système de jeu, ça a changé. Hein. Contrairement au match contre Lille où on avait joué en 4-4 de losange, là on repasse à une défense à 3 pour ce classique. Après, bien sûr, il faut prendre en compte qu'il y avait l'absence de Neymar. Et donc, dans ce système, comment dire, ce système 3-5-2, ça, on a senti que sans Neymar, le jeu était beaucoup plus fluide. Tu voyais Vitinha, il avait un peu plus de liberté. Fabien Ruiz, il était beaucoup plus à l'aise. On avait le sentiment que quand Neymar n'était là, on a vu que Neymar n'était pas là. Les joueurs, ils étaient, on va dire, au milieu de terrain, ils étaient beaucoup plus libérés. Ils étaient moins bridés. Ils étaient moins bridés. Et ça fait plaisir. Au moins, ça, ils montrent leur vrai niveau, quoi, leur vraie valeur. Et c'est ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe, réellement l'équipe. Et on a vu, hein, Vitinha, je crois que c'est son meilleur match sous le maillot parisien. Fabien Ruiz, il a fait une bonne prestation aussi. Ouais, ça, on a senti la différence au milieu de terrain. Et puis les pistons aussi, Mukiele et Mendes. Mukiele, bon, j'étais un petit peu sceptique au départ, puisqu'il revenait d'une blessure. Tu le mets d'entrée dans un classico. Bon, au final, ça va. Mais j'avais quand même des doutes, quoi, parce que généralement, quand un joueur a une grosse blessure, qu'il n'a pas beaucoup d'entraînement dans les jambes, tu ne le mets pas d'entrée, surtout dans un match important. Donc, ouais, c'est vrai que Mukiele, j'avais des doutes, mais au final, il a été plutôt correct. Et puis, ouais, après, le reste, c'est du classique. On va parler des stats de cette rencontre. On va commencer par l'Olympique de Marseille. 54% de possession de balle, 7 corners, 13 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 2 hors-jeux signalés. Et du côté du PSG, 46% de possession de balle, 4 corners, 11 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 2 hors-jeux signalés. Donc quand on regarde les stats, c'était plus ou moins équilibré. Marseille qui a eu la possession du ballon, c'est vrai. Mais nous, on a été plus tranchant dans la finition lorsqu'on jouait les contre-attaques. Forcément, avec Mbappé, ça change toute une équipe. Ouais, comment dire, les stats représentent bien le match. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour pour les stats. Après, c'est vrai que l'OM, bon, ils auraient pu marquer, mais ils ont manqué de justesse dans la finition. Ils peuvent quand même avoir des regrets, les Marseillais. Les tops et les flops, bon, pour moi, il n'y a pas de flop. Pour moi, il n'y a pas de flop. Tout le monde a été bon. Toute l'équipe a été au top niveau. Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Kipembe. Même s'il est sorti sur blessure. Danilo, il a fait une bonne entrée. Ouais, Mbappé c'est l'homme du match. Messi qui a été très bon aussi. Non, pour moi, je vois pas de flop. Je vois pas un joueur qui est en dessous du niveau de l'équipe. Pour moi, tout le monde a été au top niveau et j'espère revoir ce visage-là contre Nantes pardon, lors du prochain match. Voilà, donc j'espère que le débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match et puis de mon débrief. Hein. Je suis ouvert au débat.
N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous tente. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.